Son prénom, il connaît juste son. Nous t'appelle elle Doudoune. Il regarde pas autre. C'était ma grand-mère adoptive. C'est-à-dire que ma maman a été adoptée. Voilà, Doudoune. Elle a habité chez nous. Donc elle a adopté ma maman. Elle avait que ma maman comme enfant. Donc oui, inévitablement, elle habitait chez nous, quoi. Et en fait, quand nous l'a grandi, nous n'a jamais su que maman était adoptée. Nous n'a jamais su, elle n'a jamais dit vraiment. Et au fur et à mesure, nous l'a découvert. Je ne peux pas dire à quel moment nous l'a vraiment compris, mais c'était bien, bien tard. Elle ne sait pas, elle, vraiment, si elle a été donnée, si elle a été volée, c'est resté quelque chose de tellement flou. Elle nous a jamais dit. Et du coup, cette grand-mère-là, elle n'avait pas vraiment de place, en fait. Elle était là, physiquement, mais c'est tout. Elle habitait chez nous, pourtant. Bien sûr, où son a fait école pas, mais où je ne comprends pas, où on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Il n'est pas possible, il est trop grand, il n'est pas imaginable, en fait. Vous n'avez point à savoir les papous où ça ces affaires des grands. Et puis peut-être parce que je l'avais peut-être expliqué à nous, soit ne comprend pas, soit ou c'est juste que c'était pas notre affaire. Il fallait pas nous rendre dedans, il fallait pas. Tu regardes pas nous, voilà. Ça c'est une affaire, par contre une expression. Il regarde pas autre. Il est vrai. Il regarde pas autre. Ça il regarde pas autre. Et ce qui me garde d'elle, c'est sa façon de s'habiller, couverte, avec comme un fichu sur la tête, attaché, tristounette. C'est toute l'image que l'on a de cette grand-mère-là. Elle était petite, elle était blanche. T'es mis, on n'a même pas le son de savoir, on n'a rien, quoi. Rien. Elle est effacée de mes souvenirs. Parce qu'en fait, celle avec qui on m'était très attachée, c'est ma grand-mère, ma vraie grand-mère. D'ailleurs, il me dit ma vraie grand-mère. Et pourtant, on n'a pas eu beaucoup d'échanges, de liens avec elle, parce que ma maman refusait de la voir. Il devait avoir plus de 20 ans là. Hein. Ouais, quand arrivait la fête des mères, donc nous allions acheter un cadeau et nous terminions à elle voir sa maman. J'étais obligée à elle presque. Elle ne voulait pas voir sa maman. Et quand nous arrivions chez notre grand-mère, elle pleurait, elle était triste, elle était touche à moi vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc elle était dit à ma maman, mais non, moi pas jette à où mon enfant. C'est bon, vous avez plein d'enfants. Vous y voulez, vous la nuit vol à où. Et maman, elle est restée raide. Elle est restée raide. Et moi, mon cœur était fond, quoi. T'es fond. Elle t'appelle Ernestine. Et nous t'appelle elle grand-mère-tine. Pas beaucoup de liens, mais elle touche à moi beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. C'était compliqué pour elle. Elle était la première d'une longue fratrie, mariée jeune, et tout ça. Pas trop. Pas gaillard, quoi. La vie difficile, des parents avec une grande propriété. Elle est mariée très jeune, sa maman est morte très jeune, donc ça n'a pas épousé quelqu'un d'autre. Et elle est devenue un petit peu la boniche après la mariée. Son mari le laisse, enfin, très compliqué. Elle était assez trapue. Petite aussi,
très blanche de peau et les cheveux noirs, cheveux raides, très très raides et cheveux noirs, 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 noirs. Elle était très gênée par rapport à nous. Elle avait beaucoup de culpabilité, énormément de culpabilité. Mais elle, à chaque fois, c'était la même histoire, quoi. Elle te pleure, et puis elle te dit, bon, par rapport à ma maman, moi, pas jeta où mon enfant, c'est bonne nard, ils n'avaient pas d'enfants, ni cherche où. À chaque fois, elle répétait la même chose, moi, pas jeta où, moi, pas jeta où. Elle était très, très, très triste, et puis il avait point de. Elle pouvait pas dire plus, en fait. Du coup, c'est beaucoup de liens imaginaires, du coup. Chez elle, ça sentait pas la joie, en tout cas. Voilà, si on peut parler bah ouais, un parfum comme ça, oui. Un parfum qui sentait la tristesse, qui sentait cette espèce de misère un peu. Toute la misère. Pas que la misère. Toute la misère. Toute intellectuelle. La misère où elle n'avait pas grand-chose non plus. Elle a fini un petit peu dans l'indigence, ma grand-mère. Et cette grand-mère-là, ben voilà, elle est toujours en moi par contre. Du coup, je pense que m'y fait une espèce de compensation. Par contre, moi, m'y écrit par rapport à mes petits-enfants. Comme si, pour réparer un peu à quelque chose, quoi. Il pense que ce qu'elle lègue à moi, justement, c'est qu'être grand-mère, elle est importante. Quand les grands-mères, on a des choses à faire passer aux enfants. Que l'amour d'une grand-mère, est primordial. Et que prendre soin de ses petits-enfants, est important. Il pense que c'est ça. Et c'est pour ça que j'adore être grand-mère.